danse. D'accord. La danse des abeilles. Alors c'est une vraie question, hein, parce qu'il y a 200 écoles de commerce, même un peu plus, hein, et on s'en crée quasiment tous les ans. Donc il faut essayer de se repérer dans cette jungle des écoles. Et le premier des conseils, hein, c'est qu'il faut aller vers des écoles qui sont reconnues. Alors c'est presque une palissade, mais il faut aller vers une école reconnue. Reconnue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une école qui est reconnue par l'État, une école qui bénéficie de programmes qui ont été visés par le ministère, une école qui a des accréditations internationales comme AMBA et QUIS, une école qui fait partie du chapitre de la conférence des grandes écoles. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent d'être sûr du sérieux et de la qualité de cette école. D'abord, toutes les écoles de commerce ne sont pas classées. Ça, c'est quand même très important, hein. Il y a à peu près moins d'une quarantaine d'écoles qui sont classées. Et c'est vrai que ces écoles ne sont pas classées de manière complètement arbitraire, aléatoire. Elles permettent de renvoyer à des critères qui vous permettent de vous repérer. Alors, elles proposent effectivement une sorte de classement d'excellence en fonction, évidemment, des débouchés, du prestige, en fonction de la qualité du corps enseignant. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui permettent de classer régulièrement ces écoles. Mais il y a beaucoup de classements différents, hein. Mais globalement, les classements convergent quand même. Les 5 meilleures, les 5 premières, c'est les mêmes pour tous ceux qui classent. Alors on se parle évidemment des écoles qui font partie de la conférence des grandes écoles, des écoles donc classées, hein. Je ne parle pas de toutes ces petites écoles qui apparaissent partout et là effectivement les contenus, on les contrôle pas trop, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il s'agit quand même d'écoles de management, hein, donc de management et de gestion. Au départ c'est ça. Donc effectivement il y a quand même, on va dire qu'il y a un cœur de disciplinaire, hein, qui est le management, la gestion, la communication. Voilà. Après, certaines écoles proposent des programmes qui sont plus spécifiques, plus spécialisés, en général d'ailleurs plutôt en fin de parcours. Il y a des écoles qui sont spécialisées par exemple dans le management du sport, dans le management du luxe, dans le marketing du luxe. Voilà, ça va dépendre des écoles. D'autres qui sont plus tournées vers les nouvelles technologies, vers la cybersécurité. Mais il est vrai que sur le plan effectivement académique, les programmes se ressemblent beaucoup d'une école à l'autre. Je crois que quand on a une école de commerce dans laquelle on veut vraiment entrer, on ne compte pas. De toute façon, le prix il est très élevé, hein. Le prix moyen, c'est 12 000 € par an. Donc de toute façon, c'est très onéreux et je pense qu'il vaut mieux pas penser au prix. Les écoles les plus prestigieuses, les plus connues, les mieux classées, puisqu'on parle du classement, sont encore plus chères que ces 12 000 €. Vous pouvez monter jusqu'à 17 000, voire 18 000 €. Donc c'est effectivement très cher. Donc, il ne faut pas penser au prix. Il y a des tas de solutions pour accompagner les étudiants dans le paiement de leur scolarité, hein. Le prix ne doit pas être, bon, je sais que c'est un peu particulier de dire ça, ne doit pas être vraiment un obstacle. Enfin, ça dépend de ce qu'on cherche, hein. Il faut regarder où c'est localisé. Maintenant, il est clair que pour trouver des stages, pour effectivement entrer dans la pratique, au fond, c'est quand même plus commode d'être dans une grande métropole, hein, évidemment. Donc c'est vrai que la plupart des grandes écoles de commerce se trouvent situées dans les grandes villes de France. J'ai envie de vous dire que c'est souvent l'école de commerce qui vous choisit, hein. Il est clair que les 5 premières écoles du classement ont le choix, hein. Ils ont évidemment à leur disposition un grand choix et il y a un truc qui s'appelle le concours et il faut être admis. Donc voilà, on peut choisir jusqu'à un certain point. Ce qui est certain, en revanche, et c'est un dernier point que je voulais ajouter, c'est qu'au moment de l'admissibilité, eh bien, les étudiants qui ont été admissibles dans plusieurs écoles vont voyager et donc ils vont voir les campus, ils vont voir comment ça se passe dans chacune des écoles et c'est peut-être là qu'ils vont pouvoir faire le choix. Le vrai choix déterminant, est-ce que je me sens bien à cette école, est-ce que j'ai été bien accueilli, comment sont les locaux. Là, il y aura effectivement sans doute un critère de choix. Mais enfin, bon, pour le reste, on ne choisit pas d'aller à HEC, hein, je suis désolé. Non, c'est HEC qui choisit de vous recevoir.